Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Vous l'avez sans doute vu, il va y avoir une grande manif à Paris, encore une fois contre l'extrême droite, avec une multitude d'organisations, mais j'ai envie de dire cette manifestation, elle est tout à fait symptomatique du fait que c'est la panique. C'est la panique parce que tous ces bien-pensants, tous ces vertueux sont en train de se rendre compte que ils ont beau gesticuler dans tous les sens, ils n'arrivent pas à véritablement percuter dans l'opinion. Tellement pas percuter dans l'opinion que sur les réseaux sociaux, le sujet de Marine Le Pen, de son appel, on voit des gens qui sont en train littéralement de faire de la fake news, puisque certains prétendent accuser Marine Le Pen d'avoir fait du détournement de fonds à des fins personnelles. Non, non et non, ce n'est pas de l'abus de biens sociaux. C'est un détournement de fonds sur les fonds qui sont alloués pour les assistants parlementaires. Mais il n'y a jamais eu d'enrichissement personnel pour Marine Le Pen ou ses collaborateurs, quels qu'ils soient. C'est la rage. C'est la rage parce que, évidemment, j'ai envie de dire que c'est un peu des conséquences à tout bout de champ de la déliquescence, du déclin même du système. Et avec évidemment un Donald Trump à Washington qui fonce dans l'art de tout le monde, forcément. Alors c'est en train de essayer de trouver des idées, essayer de trouver des plans pour contrecarrer les États-Unis, alors que les États-Unis finalement sont infiltrés partout. Je dirais même que quand on dénonçait ce qu'aujourd'hui certains disent, oui, il faut arrêter de travailler avec les États-Unis, il faut arrêter. Il y en a même qui parlent éventuellement de commencer à menacer les intérêts des bases américaines ou des intérêts américains en Europe. Tiens, c'est bizarre parce que quand on en parlait, on était traité de complotiste, que cette hégémonie, que cette présence, que cette influence américaine, mais non. Bah si, vous êtes en train tous de lever le voile sur ce qui existait depuis des années, voire des décennies. Alors oui, le gros problème, c'est que malheureusement les médias et tous ces gens sur les réseaux sociaux, soit ils sont nuls, soit ils sont inconscients, soit ils sont stupides, soit ils sont idiots, ou alors il y en a certains qui sont en train de comprendre ce qui est en train de leur arriver, c'est-à-dire la mise en place du Grand Reset. Et évidemment, le Grand Reset, c'est forcément des changements, des mouvements de curseur, des remplacements, des substitutions. Donc vous comprendrez que des gens qui sont très haut placés aujourd'hui dans les milieux politiques, institutionnels, financiers, commencent à poser la question si demain on ne risque pas de les virer ou de les remplacer. Enfin, je ne parle pas de les hautes finances qui, elles, évidemment, sont à la manœuvre dans ce grand reset, parce que c'est leur intérêt. Mais aujourd'hui, il faut bien se poser la question. Quand vous voyez l'Europe qui se rapproche de la Chine pour éventuellement annuler les droits de douane pour les voitures électriques. C'est-à-dire que vous avez 800 milliards à foutre dans une putain de guerre qui sert à rien, mais par contre vous n'avez pas d'argent pour aider le développement des entreprises européennes, pour aller chercher des produits en Chine. Puis dites-moi, la Chine, elle n'est pas l'alliée de la Russie? Vous foutez de la gueule du monde en fait. Mais c'est ça en fait. C'est tous ces gens aujourd'hui. Ils vous prennent pour des idiots, des imbéciles. Ils vous abreuvent avec des sondages qui n'ont ni queue ni tête. On dit 61% des Français sont d'accord pour critiquer la politique de Trump. Mais qu'est-ce que c'est 61% de qui connaissent en économie? Rien. Que dalle.
Oui, les enfants, je pense qu'on s'enfonce progressivement dans quelque chose qui, tôt ou tard, tôt ou tard, il y aura des répercussions, il y aura des conséquences, il y aura des effets dominos. Alors réfléchissez. Réfléchissez selon les secteurs dans lesquels vous êtes. Si tôt ou tard, vous risquez pas de prendre une vague, de prendre une claque. Parce que là, ça va faire mal. À bon entendeur, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Portez-vous bien.